Bonjour, je suis Élodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Et voilà, on ouvre officiellement la saison 2 ensemble et je suis tellement contente de vous retrouver. En plus, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors merci pour tous vos retours sur Instagram ou encore sur LinkedIn. N'hésitez pas d'ailleurs à aller commenter sur Apple Podcast pour continuer à donner de la force à Ça part en vrille. Avec cette saison 2, je lance ma newsletter. Vous y trouverez toutes les infos du podcast en avant-première, mais aussi toutes les infos qui me concernent. Et croyez-moi, il y a des choses à raconter sur ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir. Vous pouvez vous y inscrire gratuitement sur mon site internet elodibalivet.com et je vous mets le lien en description. Allez, je lance cette nouvelle saison avec une invitée qui me tient à cœur. Psychopraticienne, formatrice, autrice de plusieurs ouvrages, mais également co-autrice des Émotions du Petit Cube que vous pouvez retrouver sur Lumni. Mon invitée du jour, c'est une présence, une voix et une humanité rare. Avec elle, on parle mensonges, jardinière et jardinier, ou plus précisément, comment et pourquoi il est impossible d'aimer deux enfants exactement pareils. L'équité n'est pas l'égalité. On parle d'enfants aimés pour ce qu'ils sont, mais aussi du fait que l'amour ne suffit pas. Et puis on aborde la relation parent-enfant lorsque l'enfant devient à son tour un adulte. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir Violaine Riefolo. Bonne écoute. Violaine, bonjour. Je suis ravie de te recevoir à mon micro aujourd'hui. Je te propose de commencer par te présenter. Bonjour Élodie, et tout d'abord, merci de ton invitation. Moi, je suis très très heureuse d'être avec toi. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant dans ton podcast, donc voilà, je suis ravie. Donc, je m'appelle Violaine, et pour aujourd'hui, je suis maman de 2 jeunes adultes, dont je vais vous parler certainement à un moment donné, donc je ne vous dévoile rien de plus. Très bien. Bah, écoute, merci. Je suis ravie aussi de te recevoir aujourd'hui. Je te propose qu'on saute tout de suite dans le vif du sujet et que tu me dises ce que t'évoque le mot de parentalité. Qu'est-ce qui se cache derrière pour toi? Aujourd'hui, quand je pense à parentalité, j'ai pas tout à fait évidemment la même vision que quand je suis devenue maman. Je vous en parlerai plus tard, peut-être. Quand je pense à la parentalité aujourd'hui, j'imagine en même temps un jardin et un jardinier. Donc le jardin, c'est parce que je vois le parent comme un arbre. Tu connais ma passion pour les arbres. Ouais, ouais. Et donc comme un arbre solide et flexible en même temps, bien ancré, et en même temps qui s'élance vers le ciel et qui, avec sa ramure, peut protéger l'ensemble de son jardin. Et puis le jardinier, parce que j'ai envie en fait que les parents, tous les parents, c'est surtout pour les enfants que j'ai cette envie-là, soient attentifs aux besoins spécifiques de chacun de leurs enfants. Il y a une phrase qui m'a toujours... est-ce que j'ai le droit? Oui, énervé en fait, oui, ça doit être ça. C'est quand on dit à des enfants, je vous aime tous pareil. Et je trouve qu'il n'y a pas plus gros mensonge qu'on raconte à un enfant. Parce que, en tous les cas, je ne peux pas comprendre moi comment on peut aimer pareil des enfants qui sont si différents les uns des autres. Et donc, le jardinier, ce que j'imagine, je ne fais pas du tout de jardinage. C'est vraiment une idée que j'ai, qui va prendre soin de chacun de ces légumes de façon très différente, de l'ensoleillement, de l'eau, de je sais pas quoi, enlever les herbes ou pas, enfin, etc. Et il va pas faire pareil pour les tomates et pour les courgettes. Ouais, c'est vrai. Parce que chaque légume a des besoins spécifiques. Et pour moi, c'est vraiment cette idée de viser l'équité plutôt que l'égalité, que j'imagine avec cette image de jardinier. Donc voilà, un jardin, un jardinier. Et ouais, c'est pas mal comme définition de la Enfin, parentalité. ou une jardinière, hein, bien sûr. Ou une Quand je dis un jardinière, bien sûr. jardinier, c'est parce que c'est le terme générique. Mais jardinière, ça fait penser plus à l'objet. Donc, C'est vrai.
qu'à la personne. qu'à la personne. Merci pour cette définition qui était encore, enfin cette image n'était pas encore, arrivée. Alors je suis toujours assez, étonnée de l'imagination et des référentiels de chacune des personnes qui vient parler à mon micro parce qu'à chaque fois, j'ai, une nouvelle carte du monde qui apparaît, un nouveau regard et je trouve ça tellement riche finalement d'avoir autant de définitions de la parentalité, une par personne au final. Oui, moi, je suis assez connectée à la nature, même si je suis pas jardinière et en l'occurrence, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de jardiner. J'ai plein de plantes dans ma maison et je vois déjà que par rapport aux plantes que j'ai chez moi, je fais pas la même chose avec chacune d'entre elles, parce que certaines ont besoin de beaucoup plus d'eau que d'autres Bien sûr. et et les enfants comme nous faisons vraiment partie de la nature donc cette, cette idée du jardin me plaît. Mmh. Ouais. Je te remercie. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, avant de devenir maman. Je pense que comme, le commun des parents, tu devais avoir des croyances ou des principes, auxquels tu t'accrochais peut-être dur comme fer et qui ont volé en éclats le jour finalement où tu as rencontré, tes enfants. Est-ce que tu veux bien nous en partager, quelques croyances que tu avais et qui se sont effondrées ou que tu Ah, as, quittées, de manière tout à fait volontairement. consciente, hein? Ouais, ouais, oui. Alors je suis assez embêtée avec ta question en fait, tu vois? J'ai beaucoup Ah! réfléchi. Parce que tu dis comme le commun des mortels, alors je me dis, bon, ben, encore une fois, je vais pas être dans les cases. C'est que j'avais pas beaucoup de croyances, ni de principes. C'est-à-dire que quand moi j'ai eu mes enfants, qui ont aujourd'hui 30 et 32 ans, d'ailleurs je regrette qu'il n'y ait pas d'autre mot que enfants, puisque Oui, ce ne sont plus des enfants, j'avais, j'avais pas vraiment réfléchi à la parentalité. J'étais toute jeune femme, j'étais assez ignare en la matière, j'avais jamais rien lu sur la parentalité, en fait. J'étais dans une espèce de prolongement de ce que j'avais vécu. Il y avait ouais, juste une chose que je savais, moi, dans mon cœur, depuis que j'étais toute petite, c'est que être parent, ça pouvait pas être comme mes parents. C'était tellement ancré en moi que j'étais persuadée pendant des années que j'avais été adoptée. Et ce qui m'a ramenée à la réalité, c'est vraiment que je ressemble à ma mère, parce que sinon, j'aurais continué à croire que j'avais été adoptée. J'avais vraiment l'idée que, surtout centrée sur ma mère à l'époque, parce que mon père était plutôt absent, qu'une mère, ça pouvait pas être comme ça. Donc, une chose qui était sûre, c'est que je voulais que mes enfants sachent qu'ils avaient été désirés et qu'ils étaient aimés pour ce qu'ils étaient. Donc, tu vois, j'avais déjà cette notion d'équité dans la tête ouais, quand je les ai eus. Et, et j'avais envie aussi de me retenir, parce que je pense qu'intuitivement, je devais mesurer que c'était le mouvement, c'était de se retenir, de projeter sur eux un certain nombre de choses, parce que mes parents, ils ont projeté que je serais ingénieur, par exemple. Et ça m'a mis beaucoup de pression pendant très longtemps. ingénieur de la Quelque vie. part, oui, voilà, je suis une ingénieure des relations. Ouais, Mais bon, voilà, tu vois, donc c'était vraiment ça. Alors, je dirais pas que ça a volé en éclats, parce qu'aujourd'hui encore, on a une relation qui est vraiment basée sur l'amour. On est hyper heureux de se voir quand on se voit, enfin, se retrouver. Par contre, je dirais que j'ai réalisé que l'amour, ça suffisait pas. Je pense que l'amour, c'était ce qui me manquait le plus quand j'étais enfant. Et en même temps, j'ai réalisé que vraiment, ça ne suffisait pas. Et au fil des années, en fait, des mois, etc., j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'autres besoins. ouais, Avec, avec mon fils, par exemple, les 2 premières années, c'était assez difficile parce qu'il pleurait énormément. La plupart du temps, je comprenais pas pourquoi, d'autant plus que dès que je le prenais, il arrêtait. Alors, je rappelle que je ne connaissais rien à la théorie d'attachement, rien aux besoins. oui, parce Je qu'on était faisais dans les d'intu. années 80, ouais, Bon, 90. alors, Ouais, 90, ouais, il est né en ouais. 93. Donc, j'étais pas du tout informée, comme on peut l'être aujourd'hui. Et il s'arrêtait, tu vois, dès que je le prenais dans les bras, je le mettais contre moi, il s'arrêtait, même quand j'étais agacée par ses pleurs, quand je lui disais oh là là, mais c'est pas bientôt fini, hop, il me regardait, il s'arrêtait, il me souriait. Oh, Donc, donc j'ai pris l'habitude de passer mes journées avec mon bébé dans les bras, mon bébé sur le dos, mon bébé ci, mon bébé ça. Et en fait, finalement, ben, j'ai intuitivement retrouvé
le parentage proximal finalement, Ouais. dont on parlait pas du tout. Et puis, c'est seulement beaucoup plus tard que j'ai compris que c'était parce qu'il avait des choses à me raconter et que dès qu'il a commencé à parler, il a plus eu ce besoin. Je pense qu'il était tué comme limité dans son corps de bébé, avec tout ce qu'il voulait partager. Ouais, d'accord et J'aurais du coup, c'était finalement, c'était cette frustration qu'il exprimait, c'est une des hypothèses que j'ai aujourd'hui avec le recul et avec, les connaissances que j'ai aujourd'hui sur le cerveau, sur le corps, sur la différence qu'il peut y avoir, entre la maturité d'un cerveau dans un corps et que chez les enfants, ça peut créer justement ces tensions. Et à l'époque, j'aurais bien eu besoin d'une Élodie, coach parental, pour m'aider à y voir clair, parce que franchement, ça a été quand même des années très difficiles. ouais. Vraiment très difficiles, parce qu'à cette époque-là, franchement, il y avait pas de... Les pédiatres, ils nous disaient pas tellement... ils ne donnaient pas d'infos sur le cerveau d'un enfant. Non, mais je crois qu'ils en avaient pas encore, hein. Peut-être qu'ils n'en avaient pas. On était encore beaucoup dans mets-le dans sa chambre, laisse-le pleurer. Des choses qui étaient insupportables pour moi. En fait, je ne pouvais pas faire ça, Ouais. mais on n'était pas sur. Bah oui, c'est bien ce que vous faites. Prenez-le dans vos bras. Au contraire, c'est là que il se calme. Voilà. Donc pour répondre à ta question, des principes, des valeurs, enfin des croyances, bah, j'en ai pas vraiment trouvé. En même temps, ça fait longtemps, donc j'ai peut-être oublié aussi. Oui, en tout cas, est-ce que tu vois, je pense quand même que le fait de te dire que être parent, ce n'est pas ce que tes parents ont fait, ça équivaudrait à une croyance. Mm, De se dire que, finalement, la parentalité n'est pas limitée à ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. mm, Mais c'est qui est une vrai. croyance, du coup, qui est pas une croyance limitante, mais qui est plutôt une croyance qui permet l'ouverture. Mm. Moi, je le Tu vois ce vivais que je plus. veux C'est pour dire? ça que, ouais, tout à fait. Je le vivais plus comme une intuition, Ouais, je comprends. quelque chose qui faisait pas sens dans mon corps, en fait. Tu vois, parce que je suis Ouais. très sensorielle et ça faisait pas sens ce que je vivais. Ça corrélait pas avec ce qui se passait à l'intérieur de moi. Du coup, c'est un peu un contre-modèle. Je me rappelle de ma petite puce à 4 ans qui perd sa première dent et qui me dit, alors je lui dis, ah, ma grande fille qui perd sa première dent. Elle me dit, non, non, je suis une petite fille qui perd sa première dent. Et quand j'ai exploré ce qui lui faisait dire ça, elle m'a répondu: «Quand je serai grande, tu me feras plus de câlins». Ah! Et donc elle avait observé, tu vois, cette relation que moi je pouvais avoir avec, ma mère Ouais. et donc je lui ai Oui, répondu elle que s'était projetée déjà, si ouais, tôt. c'est ça et que, qu'on se ferait toujours des câlins et là, je l'ai encore croisée hier soir dans la rue et on se tombe dans les bras, en fait, quand on se voit. On se fait un câlin. Ouais, c'est sûr. Oh là là, oui, c'est fou d'imaginer qu'à 4 ans, elle avait déjà modélisé la Mmh, relation que toi tu avais avec ta maman et en se projetant, en se disant: «Bon, bah, ça veut dire que plus tard, moi, je serai mmh, comme ça avec ma propre maman et j'ai pas envie que ça arrive». je veux pas. C'est fou, hein? Ouais, c'est oh là là, Vraiment. c'est, Mmh, bah, je suis encore épatée au quotidien de ce que sont capables de penser les enfants et parfois mmh. même assez tôt, finalement, parce que 4 ans, Oui, on se dit: «Elle très est toute tôt. petite encore». Oui, très tôt, Ils se vraiment. racontent vraiment beaucoup d'histoires, hein. Mmh, C'est incroyable. Écoute, je te remercie pour ce partage. Comme, effectivement, tes enfants sont nés donc dans les années 90, dans une période où on était encore moins éclairé qu'aujourd'hui sur le développement, de l'enfant, du cerveau et cetera. Hem, mais que tu avais quand même déjà cette volonté de faire, autre chose que ce que tu avais toi-même reçu. Est-ce que tu t'es quand même retrouvé confronté à des moments, hem, pendant, des situations plus précisément, où tu aurais pu avoir, des réactions de l'ordre du réflexe vis-à-vis de tes enfants mmh. et des choses qui sont pas OK par rapport à la maman que tu voulais être? Bien sûr. Ouais, Bien sûr, parce que malgré l'intuition, enfin, les envies, l'intuition, bah, moi j'avais vécu une enfance avec pas l'accueil de mes besoins, de mes émotions, etc. Et il y a des choses qui sont ancrées dans nous, dans notre système de stress, dans notre système de réaction. Enfin, tu connais l'histoire. Euh, je pense à deux scènes en fait. Une qui n'est pas forcément vraiment en lien avec l'enfance, mais qui est plutôt en lien avec ce qu'on vient de dire.
et qui quand même parle de ça. C'est ma petite, Manon, ma fille aînée, là encore plus petite parce que je suis enceinte de mon fils. C'est une période assez lourde pour moi parce que j'habite à Paris, donc avec mon conjoint, mon mari à l'époque, et les enfants, enfin, et Manon qui est née, et Thibaut qui est dans mon ventre. Et j'ai beaucoup de transport à faire entre la maison, la crèche parentale qu'on a choisie dans un autre quartier, l'endroit où je travaille, et retour, et machin, et puis les étages, parce qu'on habitait à cette époque-là dans une chambre de bonne, en haut d'un immeuble haussmannien, on dit Haussmannien. Haussmannien. Donc nous, on passait par l'escalier de service, évidemment, puisqu'on était dans les chambres de bonne. Et tu sais, ces immenses étages que tu montes à pied, sans ascenseur, etc. Donc, c'est fatigant au possible, ça. Voilà, enceinte, en plus, je me dis, avec un bambin. Voilà, ma petite fille, elle avait 2 ans à l'époque. Et un jour, je la surprends dans son bain, en train de dire, elle avait une poupée à la main, et elle n'arrêtait pas de dire « J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre », avec sa petite voix de 2 ans. Et ça m'a fait prendre conscience que à cette époque-là, j'arrêtais pas de dire j'en ai marre. Mais tu vois, c'était pas forcément adressé à ma fille, c'était adressé à tout l'environnement en fait. Ouais. Je saurais pas te dire si j'ai réparé avec ma fille à ce moment-là ce qui se passait pour elle, parce que je pense que je ne savais pas le faire et puis c'est trop vieux. Je me rappelle pas exactement ce que j'ai fait. Par contre, je me rappelle très bien ce qui s'est passé en interne dans mon cœur, quoi, quand j'ai entendu ma fille avoir ce comportement, et où j'ai mesuré l'impact de mes mots sur elle, sur son petit cerveau en croissance. Et alors, je crois que je peux affirmer que je n'ai plus jamais prononcé ces mots-là de ma vie, et que j'ai mesuré très clairement à quel point nos enfants sont nos guides aussi. Alors, nous sommes leurs guides, comme je parlais du jardinier et tout ça. Alors eux, moi, en tous les cas, pour moi, je vais le reprendre vraiment à mon compte. J'ai vraiment été beaucoup guidée par mes enfants sur mon chemin pour devenir une maman, en fait. Parce que sinon, on découvre un peu sur le tas, comme on dit. Mais sauf que le tas en question, ce sont des enfants, des êtres humains qu'on va amener à devenir des adultes. Et puis, sinon, je pense à une autre scène avec mon fils, beaucoup plus tard, où je pète les plombs, je craque, je crie. Alors je le frappe pas, mais je pense que je devais être assez menaçante dans le volume sonore. Ouais. Et il me regarde. Quel âge il pouvait avoir 6-7 ans, je pense. Et il me dit « Je ne suis pas l'enfant que tu voulais. » Alors ça aussi, là j'en ai des frissons là quand je te le dis. Ça aussi, dans mon cœur de maman, ça fait justement en plus ce cœur avec tellement l'intention de ne pas faire comme mes parents. Alors là, c'était un effondrement total. Et tu vois, j'ai pensé à cette scène ce matin en attendant qu'on se retrouve. Et j'y avais pas repensé depuis très longtemps. Mais je me rends compte aujourd'hui, en te le racontant, que très régulièrement, depuis ce jour-là, je lui dis que il est le fils, le seul que j'aurais aimé avoir. Ça tombe bien, j'en ai qu'un fils. Donc c'est facile. Je peux dire ça aussi bien à ma fille qu'à mon fils. Mais c'est vrai. Ouais. En plus, je suis contente d'en avoir qu'un de chaque d'ailleurs, pour pouvoir sentir ça en interne et qu'il n'y ait pas d'histoire de comparaison. C'est le seul fils que j'aurais aimé avoir. Ouais. Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui encore, tu répares la relation. Je continue en tous les cas à avoir tu cet continues. élan. Ouais. Mais c'est vrai que c'est fort, ces mots prononcés, les recevoir quand on est maman, quel que soit son vécu, hein, de toute façon. Bien sûr. Ça ébranle. Et moi, je remercie la petite fille à l'intérieur de moi qui a eu cette intuition depuis... je me rappelle mes premières pensées dans cette direction-là. J'ai 6 ans, tu vois, donc ça fait vraiment un paquet d'années maintenant. Et je remercie cette petite fille. Tu vois, quand je parle des enfants qui sont nos guides, elle, c'est mon guide aussi. C'est-à-dire que si elle n'était pas là à veiller au grain, j'aurais pu dire non, justement, t'es pas le fils que je veux parce que tu me casses les pieds. Parce que j'aurais pu être au contact avec ce que j'ai pu vivre, moi,
enfant. Oui, Et là, c'est elle qui m'a dit, Dino, qui a tiré la sonnette d'alarme pour dire, attention, bien t'as vu ce qui sûr. se passe là? Oui. Et, Il faut redescendre. la colère est redescendue Ouais. instantanément. Ouais. Enfin, c'était pas de la colère, c'était du stress, c'était de la violence de toute façon. Ouais. Mais en tout cas, Thibaut a été, il a encore, enfin, tu vois, au même titre que Manon avec l'histoire de la dent, ou plutôt l'histoire de la relation Mm. mère-fille, mais Mm. Thibaut a été très fin aussi dans son analyse, encore une fois, de ce qui était en train de se jouer à ce moment-là, quoi. Ouais. C'est Ils fou. sont très très forts, mes enfants. Ah, mais je vois ça. Oserais-je dire comme leur maman? Hein? Ah, bah ça, je te laisse dire ce que tu veux. En tous les cas, ouais, non, c'est vraiment, vraiment intéressant que la relation soit vraiment une relation, un aller-retour Oui. dans les apprentissages. Pour moi, ça a été vraiment formateur. Oui, oui. Et ça me fait penser un peu, tu sais, comme les dauphins qui communiquent en envoyant le son, et Mm. puis par rapport à la manière dont ça rebondit, ça revient vers Mm. le dauphin adapte son, son Comportement. comportement Ouais. exactement. Et je le ressens un peu comme ça, si tu veux, la Mm. relation où finalement tu donnes quelque chose, tu vois comment c'est reçu, ça te revient, et de la manière Mm. dont c'est revenu, tu vas ajuster finalement ta Mm. position, ton comportement vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la relation. Et ce qui fait qu'il y a toujours l'important finalement, c'est que le lien existe toujours. Cet aller-retour Mm. entre les deux Oui. personnes soit toujours existant et soit pas rompu, quoi. Bah, j'allais dire, aujourd'hui, donc, ce sont des jeunes adultes. Ils ont chacun leur vie et ils Ouais. sont très différents l'un de l'autre. Et je sais bien que, par exemple, s'ils rencontrent le même type de difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, j'ai pas le même type de réponse à apporter à l'un et à l'autre, même avec la même question. Oui, mais c'est normal, ce sont 2 personnes différentes. Et voilà, et ils m'ont vraiment appris ça, en fait, tu vois, cette notion d'équité dont je parlais en début de rencontre. C'est eux qui me l'ont appris, parce que depuis le Ouais. début, apprise la notion, depuis le début, ça c'est ma mère, tu vois, ma mère aux commandes introjectée, j'ai dit, non mais c'est fou, hein, parce que j'ai dit, C'est euh, cette notion que j'ai appris, et tac, il y a un truc qui me vient en tête, hop, faute d'orthographe, faute de grammaire, apprise, et c'est automatique dans mon cerveau. Donc ça montre à quel point, ça fait encore le euh, chemin, en fait, de manière oui, totalement, ouais. oui, nos parents qu'on a introjectés, du coup, ils Ouais. continuent à faire pression longtemps, même si on travaille. Il y a des choses qui vont rester. Et ce E qui est oublié de temps en temps dans les accords, je l'entends dans la seconde. Bref. Alors, si je reviens sur ce que je disais, l'équité, c'est vraiment une notion que mes enfants m'ont apprise parce qu'ils m'ont montré, en étant très différents l'un de l'autre, que c'était pas adapté de faire la même chose avec chacun d'entre eux. Ouais. Ça aurait été vraiment, ben, pas productif en fait de répondre de la même façon. Oui, donc finalement, ce côté d'équité, tu as commencé à l'appréhender au moment où Thibaut est arrivé. Avant ça, Mm. c'était peut-être une notion que tu avais pas encore du tout touché du doigt, Tout à quand fait. Manon était toute seule, finalement. Oui, oui, Ouais. parce que là, quand on a qu'un, bon bah en plus c'est le premier. Alors, bah tu tâtonnes, hein, tu découvres. Puis Ouais, c'est Manon sûr. bébé, elle était assez tranquille en fait. Donc, j'ai pas avec elle été confrontée à des difficultés qui m'auraient, à part, tu sais, ce petit moment du soir là où elle pleurait vers 19h quand la nuit Ouais, le tombe. tunnel. Ouais, et Le là, tunnel du soir. le tunnel du soir, c'était assez simple de Ouais. la garder dans mes bras et ça la calmait. Du coup, j'ai pas été confrontée avec elle à des difficultés particulières, comme avec Thibaut quand il était petit, parce que après ça s'est vraiment passé. Et ce que j'ai adoré, alors c'est pas une question que tu m'as posée dans tes questions, mais c'est une chose que j'ai envie de vous dire, c'est le passage aussi à la relation avec des jeunes adultes. Oh, j'adore. Tu vois que j'avais pas anticipé. Euh, L'adolescence, ça s'est vraiment passé pareil, de façon assez tranquille, bon, avec des petits bugs de temps en temps, normal, mais rien de particulier. Et puis, chacun d'entre eux, ils ont eu le même fonctionnement à peu près. À un moment donné, ils sont partis en voyage longtemps, et Ouais. quand ils sont revenus, eh ben, c'était des adultes.
Tu vois, ça m'avait permis ce temps d'absence. Ils l'ont fait à peu près au même âge, tous les deux, vers 19 ans, ils sont partis. Or, Thibaut, lui, est parti 1 an, Manon, elle est partie 5 mois, je crois. Et quand ils sont revenus, ça m'avait permis de changer mon regard, de quitter l'enfant pour rencontrer l'adulte. Et c'était un moment merveilleux, vraiment. Tu vois, on n'a plus tout à fait le même type de relation parce que, évidemment, je vais rester leur mère, leur maman, Mais toute oui, toute la vie. ma vie, et même peut-être toute la leur, hein, parce qu'on sait que je suis aussi Ouais, introjectée dans leur tête. c'est ça. Mais, mais la relation, elle change de. C'est comme s'il y a un enjeu, une forme d'enjeu qui a un peu bougé, tu vois. Je ne saurais pas le définir précisément, mais c'est vraiment un moment que j'ai aimé de les rencontrer aujourd'hui avec leurs projets, leurs envies, leur vie, leurs amis, tout. Oui, C'est comme étant finalement des individus à part entière complètement. Ils l'étaient et depuis leur autonomes et naissance, mais j'avais un indépendants. rôle Oui, beaucoup plus. Voilà, c'est ça, c'est autonome et oui, indépendant. Parce oui, qu'ils oui, l'étaient depuis leur naissance, mais j'avais ce rôle de guide qui était beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, même bien si sûr. encore aujourd'hui, quand ils ont un bug, allô maman. Hein. Mais c'est important qu'ils aient cette Ah, bien sûr. possibilité, tu vois, même à Mm. 30 ans. Ouais, bien sûr. Mais c'est bon, moi, je suis pas encore arrivée là, tu vois. Mon Mm. fils n'est Oui, oui. qu'adolescent, mais du coup, la manière dont tu m'en parles, tu vois, me permet de me projeter et me dit: «Ah bah tiens, finalement, j'ai hâte Mm. de voir ce que ça donnera aussi», parce que Mm. c'est, oui, je le reçois d'une manière très douce, en fait, Mm. ce que tu me partages, au moment Ouais, du voyage. Et c'est marrant que tes enfants, tous les 2, aient eu cette idée ou ce besoin de faire un voyage à ce moment-là, mm. justement. Alors, Heu, nous, on est d'origine tzigane, de ouais, lointaines origines du côté de mon père. Et du coup, je pense que ça nous a mis le voyage dans le sang quand même. Hein. d'accord. Parce que moi, je bouge beaucoup. Mes enfants, ils continuent en fait à toujours bouger énormément et à partir régulièrement plusieurs mois d'affilée en voyage. Donc, c'est des grands voyageurs. Des choses que je pense, aimé faire à leur âge, mais à mon époque, mais c'était dans le bled où je suis Ouais. née. Plus, tu vois, c'était pas du tout. Et puis tu étais une femme, Des ch- en plus. Ouais, en plus, c'est pas des choses qui étaient à ma conscience. Alors eux, ils s'en donnent à cœur joie. Est-ce que, en plus de ce que tu viens de nous partager justement sur le shift de relation, au passage de l'adulte, qui est vraiment, extra, tu avais autre chose que tu voulais nous partager peut-être, ou peut-être même de la relation de la fratrie aussi? Je sais pas s'il y a des choses qui se sont jouées, Oui, alors oui, quand ils étaient petits, c'était assez intéressant parce que, alors ils sont toujours très différents, comme un peu parfois l'eau et le feu, ou tu vois, tu dis, moi je les vois comme les deux extrêmes, un peu, si je m'auto-centre un instant, je les vois comme les deux ouais. extrêmes de mon caractère, c'est-à-dire un côté Oh, très ancré comme cet arbre là, tu vois, bien ouais. enraciné. Et puis ça c'est plutôt Manon qui est vraiment dans la relation, qui a vraiment des côtés plutôt ancrés. Puis Thibaut il est comme le haut de l'arbre, quoi. Lui il va, il voyage, il part, il est beaucoup dans la spiritualité. Donc ça c'est, du coup forcément dans la fratrie, ça a généré des grosses disputes. Ouais. Mais alors, il y avait un truc assez incroyable, c'est qu'ils géraient ça, sauf quand j'étais là en direct, mais si je le voyais pas, ils le géraient tous les deux. Donc, il y avait D'accord. quelque chose quand même de l'ordre de. Je pense que pour un bout, ils me protégeaient, comme je les ai élevés seuls depuis assez tôt, en fait. Thibaut avait 1 an et demi et Manon 4 ans quand on s'est séparés avec leur papa. Donc, je les ai beaucoup élevés seuls. Et je pense que pour un bout, ils devaient faire en sorte que ce soit pas trop pesant leur dispute. Donc, je D'accord. saurais pas trop analyser le pourquoi du comment. Je pense qu'ils vont gérer ça avec leur psy réciproque quand ils en auront besoin, parce que c'est pas forcément très sain qu'un enfant protège son parent, mais voilà, c'est comme ça, c'est notre histoire. Et, euh, et malgré ces grosses disputes qu'ils ont pu avoir, il y a vraiment une relation très forte entre eux. Ils ont un lien, je pense, assez indéfectible. Donc,
je suis tranquille. Moi, il y a un moment où je me suis inquiétée, et puis finalement, j'ai vu qu'ils géraient, ils arrivaient à, malgré leurs différences, malgré les trucs qui agacent l'un et l'autre chez l'autre, ils arrivent à bien mener leur fraternité. Ouais. Oui, ils finissent On toujours dit. par trouver un terrain d'entente. Oui, oui, parce qu'ils Ouais. ont beaucoup d'amour et d'écoute l'un vis-à-vis de l'autre, et ils arrivent à faire en sorte que, ma foi, ça passe, quoi. Ils laissent jamais un truc traîner. Ils sont d'accord sur leur désaccord. Ils sont d'accord sur leurs désaccords, ils sont d'accord sur leurs différences, ils sont d'accord sur, Ouais. sur le fait qu'il y a des choses sur lesquelles peut-être ils seront jamais d'accord, Ouais. et malgré tout, ils sont en relation. Et c'est ça la vie, en fait. Et moi, je Bah trouve oui. qu'ils sont c'est assez extraordinaire, parce que, en fait, dans la vie, si tu t'entends qu'avec des gens avec lesquels tu es d'accord, bah, tu t'ennuies au bout d'un moment. Oui, c'est un peu triste. Ah oui, je suis d'accord. Ouais. Il y a un blanc après, parce que C'est un bon, peu plat. alors ça, non, mais c'est en même temps génial d'être d'accord sur des trucs et de pouvoir se retrouver. Et C'est puis nécessaire, c'est mais nécessaire. Mais c'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un ça permet d'ouvrir ta carte du monde, de dire, ah mais c'est comme ça qu'on peut penser cette chose, oui. qu'on peut l'imaginer celle-ci. Ah, c'est ces couleurs-là que tu vois. Et c'est ça qui fait la richesse du monde et de Tout la à fait. relation. Donc, C'est ce qui nous ouais, enrichit aussi et nous ouais, permet parfois de modifier notre propre carte du monde. c'est Parce ça. qu'on tout d'un coup, on voit les choses sous un angle différent auquel on n'avait absolument pas pensé. Puis on Mm. se dit: «Mais en fait, c'est mieux. Ouais, c'est ça, Ça hein. me plaît plus. J'y Ça vais nous comme fait ça». faire c'est ça. Ouais, Et donc voilà, je crois que c'est ça qu'ils vivent. Alors après, je parle de ce que j'observe de leur relation, hein. En interne, ouais. je sais pas exactement. Mais quand je vois comment ils se retrouvent, là, Thibaut était de passage une soirée la semaine dernière, ben, je les vois se retrouver et je vois bien ce qui se passe entre eux, quoi. Mm. Ouais, moi, je suis pas assez, j'en vais enlever assez, parce que je suis très heureuse de la famille que nous formons, en fait. Ouais. De voir ces relations que nous avons, avec vraiment la croyance profonde. Alors, je sais pas si une croyance, un espoir, une illusion, mais que rien ne pourra entacher ça. Oui, que c'est plus fort que tout. Mm, Ah, c'est chouette. mm. Merci beaucoup Violaine pour Oui. toutes ces confidences. Hem, Dis-moi, est-ce que tu aurais une ou peut-être plusieurs ressources que tu pourrais, nous partager aux parents? Des choses qui soit des choses qui toi t'ont aidé, dans ta propre parentalité ou alors, des outils que tu proposes, peut-être même aux parents que tu vois, dans ta profession? Je pense à l'instant, tu vois, quand tu me poses cette question, à une chose qui m'a aidée, que là, pour le coup, un médecin généraliste que je voyais parce que j'étais fatiguée m'a donné comme info, c'est aller, bon, encore une fois, hein, ça me fait bizarre de dire ça maintenant que je suis devenue une professionnelle de la parentalité, mais à l'époque, j'y connaissais rien. Et du coup, tu sais, le speed du soir, là où tout le monde a plein de trucs à faire et tout le monde est agité, tout ça. Et ce médecin m'avait dit un jour, tout simplement, peut-être que vous pouvez prendre le temps, un quart d'heure, de vous asseoir dans votre fauteuil avec vos deux enfants et de vous poser tous les trois ensemble. Et donc, déjà, il me donnait un outil pour remplir le réservoir d'adaptation de mes enfants, Ouais. le mien Le également, tien au passage, ouais. le mien au passage. Elle l'avait pas nommé de cette façon. Je sais pas si elle était au courant de ce qu'elle faisait vraiment, enfin, si elle me parlait d'attachement ou si elle me parlait juste d'un truc qu'elle avait observé. Mais en tous les cas, ça a vraiment changé nos soirées. C'est-à-dire que quand on se retrouvait, on se posait tous les trois et on faisait pas forcément quelque chose. Des fois, on lisait un bouquin, mais des fois, on était juste là. On était, voilà, tranquille en fait, posé. Ouais, c'était votre Donc, moment de connexion. c'était notre moment de connexion à tous les trois. Ouais. Et ça faisait que chacun d'entre nous, après, pouvait vaquer un peu à ses occupations, même finalement quand ils étaient. Alors, ça, j'ai eu cette info-là, il devait avoir 5 et 7 ans peut-être, tu vois. Ouais, Quand vraiment. Avant, je vivais plus à Paris à ce moment-là. Donc, c'était d'accord. possible aussi parce que j'avais pas 1 heure et demie de transport
pour rentrer à la maison le soir et que tu arrives, c'est la course, quoi. Oui, Donc oui, c'était oui, la vie était beaucoup. différente. Ah oui, ben là, Ouais. alors une astuce, ce serait quitter Paris, mais bon, ça c'est une autre Et histoire. c'est pas possible pour tout le monde, Non, mais c'était une petite effectivement, blague. hein, c'est mmh, C'est un endroit qui est difficile pour, je trouve, pour élever les enfants avec. Enfin, si on a besoin d'avoir des déplacements, parce que des fois dans Paris, on vit comme dans une petite ville, parce qu'on est dans le oui, quartier, on travaille dans le quartier, l'école est dans le quartier, et si tout peut finalement, se faire bon, à pied, c'est effectivement, ça. la problématique n'existe pas, Mmh. enfin, en tout cas, pas Moi, ce qui celle-ci. a, moi, ce qui a été dur, ouais, c'est vraiment les transports. Et puis sinon, moi, il y a vraiment une chose qui, je pense, m'aurait aidé à l'époque, c'est de participer à des ateliers. Ça n'existait pas, ou je le savais pas, ou en tous les cas, j'ai jamais eu cette info. Mais pour en avoir animé beaucoup, je mesure à quel point un atelier, heu, au-delà de tous les livres, et toutes les formations en ligne qu'on peut trouver sur la parentalité, un atelier, ça nous permet de nous retrouver avec des personnes qui vivent les mêmes problématiques que nous, ou d'autres. Et puis des fois, c'est complémentaire parce que moi, sur ce truc-là, ah non, moi, c'est pas un souci, donc je vais pouvoir partager des astuces et puis je vais pouvoir Mmh. attraper des astuces d'un autre parent. Et surtout, le plus important pour moi, c'est que ça fait descendre la honte. Parce que souvent, on a honte de se sentir démuni, impuissant, se dire quand même la parentalité, ça devrait être normal en fait. Et bah non, c'est pas, il n'y a pas d'école. Enfin, maintenant ça commence, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore, on était balancé dans le truc et puis on se débrouillait comme on pouvait avec les outils qu'on avait sous la main. Et Ouais. du coup, vraiment, ça, je le vois avec les parents que j'accompagne en atelier particulièrement, parce qu'en cabinet, c'est encore différent, parce qu'ils sont seuls à nous décrire leurs difficultés. Alors même avec notre accueil, bien sûr, ça fait déjà descendre la honte, c'est un des objectifs. En atelier, c'est beaucoup plus efficace pour la Ouais. descente de la honte. Après, pour les spécificités des accompagnements, c'est souvent plus efficace l'individuel. Mais c'est vraiment cette idée de honte que je trouve important de faire descendre, parce que ça fait descendre la pression des parents. Et donc, si vous avez l'occasion, allez faire un atelier sur un sujet ou pas de sujet, sur Oui, ça peut être un cercle de parole aussi. un cercle de parole. Oui, quand je dis atelier, c'est pas quelque chose forcément Ouais. qui a un titre avec une thématique. Ça peut être simplement j'y vais et je raconte. Moi, j'ai beaucoup animé surtout des ateliers comme ça, plus cercle de parole, comme tu dis. Je raconte ma problématique et puis on la réfléchit ensemble, en fait. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que ce côté de permettre de sortir de l'isolement, de Mmh. s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'autres parents qui rencontrent les mêmes problématiques, parfois sous des formes un peu plus variées, mais Mmh. Oui, bien bon, sûr. globalement, on est quand même, confrontés à des choses, enfin, bien souvent aux mêmes problématiques et c'est vrai, je pense que c'est vraiment quelque chose qui aide, de se dire: «Ah, finalement, je suis pas seule» et puis en plus de ça, je vais, je de on se sent soutenu, en fait, par Mmh. le groupe et C'est ça ça, permet de reprendre en sécurité, de reprendre un peu en pouvoir personnel aussi, tout à fait. et de ressortir de là complètement rechargé et de se dire, Mmh. En fait, je suis pas seule, je suis capable Mmh. et ça va bien se passer». C'est ça. Et ce que tu dis là, se sentir soutenu, moi j'ai vu, alors j'ai animé beaucoup d'ateliers dans des centres sociaux, donc avec des Oui, personnes qui habitent à peu près le quartier, et j'ai vu beaucoup de liens se créer et de soutien justement, euh, de relations. Il y a un endroit où j'ai animé un atelier pendant presque 4 ans, un atelier mensuel, où il y avait un noyau de mamans qui était tout le temps là, mais du coup qui devenait presque euh, les soutiens pour les autres, en fait. Tu vois, d'accord. qui faisaient le relais pendant le mois où j'étais pas là. Elle Ouais, elles faisait se le sont créé leur relais village, en de. fait. C'est ça. Et c'était quand même Ouais, très beau à voir, en fait. Dans cette bah, idée oui. de soutien, de communauté, en fait. Hein, parce qu'on dit, c'est vrai, souvent, on a besoin de tout un village pour élever des enfants. Ben, là, le village se créait comme. Oui, C'était se crée vraiment grâce touchant. aux paroles. Ouais, c'est Mm. chouette. Et puis, on est juste là, à cet endroit. Moi, j'étais. Alors, source d'information, bien sûr, mais surtout en capacité d'écouter et de creuser, de, de mettre en évidence aussi des choses. Si j'ai encore le temps de te raconter une histoire justement Bien dans un sûr. atelier,
d'une maman qui nous parle d'une problématique sur le sommeil. Et elle nous dit, je te l'ai peut-être déjà raconté cette histoire. Mais tu m'arrêtes pas parce que les autres la connaissent pas. Les autres, voilà, exactement. Et non, je dis ça parce que souvent en formation, je dis, si je vous ai déjà raconté cette histoire, vous m'arrêtez. Mais là, je vais la raconter à nouveau. Donc, cette maman, elle nous raconte une difficulté qu'elle a autour du sommeil. Donc, je lui demande de décrire. Elle me dit, ben voilà, je couche mes 2 enfants dans leur chambre et il y en a toujours un des 2 qui réveille l'autre, etc., qui l'empêche de s'endormir. Et alors, j'explore. Est-ce que c'est toujours le même enfant qui... Donc, elle me dit, oui, oui, c'est toujours la petite qui empêche le grand de s'endormir. Et donc, je continue mon exploration. Je dis, qu'est-ce que vous avez trouvé jusqu'à maintenant comme solution? Elle me dit, alors, on a trouvé une super solution. On endort la petite, enfin, on met la petite dans notre lit. Le grand s'endort tranquillement dans sa chambre. Et puis, quand on va se coucher, ben, la petite, on la met dans son lit. Et puis, tout marche très bien. Alors, je continue à explorer. Et quand vous mettez la petite dans votre lit, ça veut dire que vous restez avec elle pendant longtemps et tout. Elle dit, non, 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 elle reste toute seule. Elle s'endort tranquillement. Alors, tu vois, au bout d'un moment, je me dis, bah, en fait, dites-moi où est-ce que vous avez un problème. Parce que je comprenais pas. C'est des parents qui avaient une difficulté, qui avaient trouvé une super solution. Et elle me répond, mais il faut bien que les enfants s'endorment dans leur lit, non? Et tu vois, c'était très intéressant parce que entre ma réaction et la réaction des autres parents, qui lui ont dit, mais c'est génial ce que tu as trouvé comme solution. Bah oui. Elle a pu réaliser, je lui ai demandé, et qui vous a dit qu'il fallait bien que les enfants s'endorment dans leur lit? Et elle est restée muette, en fait. Elle voyait pas trop, elle savait pas trop d'où ça lui venait, cette information. Donc déjà, Ouais. ça nous fait mesurer le poids des on dit, des il faut Des on dit. bien, des c'est comme ça, c'est quand même assez pesant. Et puis, ça lui a permis de réaliser qu'elle avait trouvé une super solution. Donc, ça lui a redonné un pouvoir personnel important, se dire, ah oui, j'avais trouvé quelque chose qui fonctionne en fait. Mais oui. Donc, j'ai pas de problème. C'est ça. Si, le problème, ça a été de déconstruire cette croyance. C'est ça. Le Et problème, puis, c'était la croyance. et puis en fait, ça a été, voilà, la déconstruction s'est faite automatiquement en racontant son histoire. C'est ça. Ouais. Et Ouais. c'est pour ça que vraiment, je trouve que l'atelier, il est puissant. Parce que je pense que c'est encore plus puissant qu'elle ait raconté ça devant un groupe et que les autres mamans alors, c'était un peu félicité parce que c'est des mamans qui n'ont pas la formation pour dire savoir que féliciter, ça sert pas à grand chose, mais en tous les cas, valoriser Ouais. le fait qu'elle avait trouvé et avec de l'admiration en fait. Et tu sais, quand tu vois l'admiration dans le regard des autres mamans, Ouais, je vois tout à fait. waouh, il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur et tu Ouais. te sens bien, quoi. Ouais. J'aurais bien aimé Ouais, avoir c'est ça, vrai, moi. elles se détendent. Ouais, j'aurais bien aimé vivre ça quand j'étais. Maintenant que je sais que ça existe. Et Je oui, vais pas mais revenir en écoute, arrière, mais voilà, on peut pas revenir en arrière, mais non. ce qui est chouette, c'est que tu permets, Mm, par ta présence, tu l'offres aux autres, mm, à défaut de l'avoir reçu toi-même. Donc, mm, mm. c'est aussi une forme de réparation. C'est ça. Je sais bien qui je répare aussi beaucoup en faisant ça. Ouais. Ah oui, mais je pense on se répare peut-être jusqu'à la fin de nos jours. Tout à fait. Tant qu'on est en vie, il y a réparation possible. Jusqu'au Ouais, dernier ouais, souffle, en ouais, fait. Hein. Et même exactement. au-delà, selon les croyances que nous avons. Mais en tous les cas, si on parle juste de la vie, jusqu'au dernier souffle, un parent, il peut dire des choses que les enfants attendent et les Bien sûr. libérer d'un secret, d'un doute sur l'importance qu'ils ont à leurs yeux, etc. C'est formidable quand même. Ouais. Oui, c'est une opportunité Mm, qu'il faut garder à l'esprit. mm. Écoute, Violaine, je te remercie pour, ta générosité. J'ai passé un excellent moment à tes côtés. À m'écouter ou à mes À côtés? Eh ben, écoute, les 2, à tes côtés Ah, et à tes côtés. j'avais pas bien entendu. Et Mais ben, les 2 les deux. fonctionnent. Bah, et moi également, j'ai passé de très bons moments à t'écouter ainsi que tes invités quand j'ai écouté les enregistrements passés. Et j'ai passé un très bon moment à tes côtés aujourd'hui. Je suis ravie de ce moment aussi que nous avons partagé.
l'épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, venez me mettre plein d'étoiles et m'envoyer vos mots doux sur Apple Podcast ou bien encore via LinkedIn ou Instagram. J'adore échanger avec vous directement. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.